C'est l'affaire dans l'affaire. Vendredi matin, Sophia Chikirou, conseillère en communication du candidat Jean-Luc Mélenchon, a été entendue à son tour à Nanterre dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte pour escroquerie, abus de confiance, infraction à la législation des campagnes électorales et travail dissimulé. Une procédure initiée en mai après le signalement de la commission des comptes de campagne visant 3 prestataires de Jean-Luc Mélenchon, dont Mediascope, l'agence de communication de Sophia Chikirou. Au cœur de cette enquête sur les comptes de la campagne présidentielle 2017 de la France Insoumise, la seconde, ouverte pour détournement de fonds publics, concerne l'emploi présumé fictif d'assistants parlementaires européens. La conseillère est suspectée d'avoir surfacturé des prestations auprès du candidat Jean-Luc Mélenchon, dont elle était par ailleurs la directrice de la communication. Des accusations étayées ce même jour par une enquête fouillée de la cellule investigation de Radio France. Selon nos confrères, Mediascope a facturé ses prestations pour près de 1,2 million d'euros, soit 11% du budget total de la campagne. La société, qui employait par ailleurs une dizaine de membres du staff du candidat, a adressé 2 factures à l'association de campagne de Mélenchon. Pour 8 mois de campagne, Sophia Chikirou a été rémunérée au total 80 000 € hors taxes, soit une moyenne de 10 000 € mensuels. Mais les journalistes de Radio France ont déniché d'autres prestations facturées par Mediascope, allant de la rédaction des scénarios des clips de campagne à la préparation des intervenants pour une série d'émissions diffusées sur le web. En cumulant ces activités annexes, le salaire mensuel de Sophia Chikirou grimpe à 15 000 €. Et ce alors que certains employés de Mediascope étaient payés 500 € par mois en CDD. D'autres frais apparaissent plus étonnants encore. Au cours de la campagne, Mediascope fait ainsi payer 250 € pour chaque extraction de fichiers audio des discours de Jean-Luc Mélenchon. Cette opération, qui prend 5 à 10 minutes, sera comptabilisée 19 fois. Même chose pour le sous-titrage des vidéos, facturé 200 € à la minute à l'association de financement, soit plus de 12 fois le prix habituel selon Radio France. Du côté des Insoumis, on dément avec force toute surfacturation. Dans un communiqué, Jean-Luc Mélenchon s'est empressé de dénoncer une campagne d'affabulation de la radio d'État, qui assurerait selon lui le service après-vente du pouvoir dans sa campagne contre la France Insoumise. Lors d'une longue conférence de presse organisée vendredi après-midi au siège de son parti, il a demandé l'annulation de la perquisition et la restitution de tous les éléments saisis au siège de son parti. En 2017, la Commission nationale des comptes de campagne avait validé ceux du candidat Jean-Luc Mélenchon, après avoir retranché plus de 400 000 € des dépenses en théorie remboursables par l'État, dont 54 600 € concernent de dépenses facturées par Chikirou. Une validation qui n'a pas empêché la commission de saisir le parquet, elle-même n'ayant aucun pouvoir judiciaire. Accusant tous les médias d'être tous engagés dans la même campagne de diffamation, le leader de la France Insoumise s'est engagé à mettre sur la table tous les éléments nécessaires à la manifestation de la vérité. Mais pour l'heure, tout a été fait pour dissimuler les véritables bénéfices réalisés par Mediascope. Fin mars 2017, Sophia Chikirou a en effet transformé son entreprise en société par actions simplifiée. Un statut particulier qui lui permet de ne pas publier ses comptes, contrairement à ceux de l'année précédente. Dans sa décision de classer s'ensuit une plainte de l'association Anticorps, le procureur de la République de Paris justifiait par ailleurs l'ouverture d'une enquête préliminaire par ces mots. Les surfacturations dénoncées, par la commission des comptes de campagne, tendent à faire sérieusement suspecter l'existence de manœuvres délibérées destinées à tromper l'organe de contrôle afin d'obtenir des remboursements sans cause.